nous t'écoutons car c'est un nous pluriel. Tu as accepté d'être enregistré. Nous t'en remercions car plus de membres VIP devraient accepter l'enregistrement car la plupart ont apprécié des dizaines, voire des centaines d'études de cas d'autres personnes. Donc ça serait bien de jouer le jeu également. Tu le joues. Nous te remercions doublement. Et on écoute ta question et profites-en également peut-être au début quand il y a encore tout le monde pour faire un petit témoignage sincère et spontané sur l'offre, car chez nous les témoignages sont sincères, ce qui est de moins en moins fréquent sur Internet, où on achète des témoignages à tout va. Vas-y. Alors donc, je suis client VIP intégral depuis maintenant un petit peu moins d'une quinzaine de jours chez toi. Donc j'ai profité des différents séminaires, Amant idéal 1 et 2, Rester séduisant au couple, Logique des femmes 1 et 2. Et je me suis mis aussi à tes podcasts VIP qu'on trouve uniquement dans la section de ton site. Tu confirmes au passage que Amant idéal, c'est évidemment, le titre est évidemment une plaisanterie ou un clin d'œil. Tout à fait. C'est pour imager un petit peu le contexte. Le contenu n'est pas une liste de conseils pour faire crack boom U. Non, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est comment rester idéal avec sa moitié ou la personne qu'on a décidé de rester pour mettre un petit peu de piment dans le couple et éviter que la flamme s'essouffle. Bien. Et pardon, je t'ai interrompu, tu parlais des podcasts. Donc je parlais, actuellement j'en suis donc à la saison 4 des podcasts que j'ai pas mal dévoré en attendant de pouvoir faire le phone coaching avec toi. Ok. Pourquoi j'ai décidé de faire ce phone coaching, c'est parce que je suis une personne assez cash, donc c'est pour ça que les autres phone coaching et les podcasts m'ont pas mal fait percuter et ont résonné en moi parce que j'aime pas trop en fait tout ce qui est faux ou ce qui est trop paraître, et puis donc c'est ce qui m'a le plus plu en fait dans tes analyses. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire un phone coaching sur ma situation qui est particulière. On va dire étude de cas pour parler français. C'est vrai que j'avais étude de cas, ouais. Par hommage inconscient à Doc Love il y a quelques années, j'appelais ça phone coaching comme lui. Et puis à un moment, je me suis rappelé quand même que c'était pas une grande valeur ajoutée et qu'il il ne fallait utiliser des mots étrangers que quand l'équivalent n'existait pas ou que le mot étranger permettait une conjugaison, une association, ou une brièveté, ou un punch, encore un mot étranger, que le français ne permettait pas. Mais en l'occurrence, je ne trouve pas que phone coaching apporte une grande valeur ajoutée par rapport à études de cas. Allons-y. Donc, je m'appelle, on va dire, Franck aujourd'hui. J'ai 37 ans, je suis pas tellement fan des relations frivoles, donc j'ai eu dans ma vie que des relations longues à moyennes. Donc, quand je dis longues à moyenne, c'est 5, 2 et 7 ans. Je suis donc d'après les tests qu'on peut faire sur ton site, elle et lui, 80% hommes, 20% femmes. Je suis avec cette dame depuis 7 ans. Nous avons une fille qui aura bientôt 2 ans dans quelques mois. Je suis passé par différents événements compliqués ces derniers temps, car dû au décès d'une de ses personnes proches. Proche d'elle ou proche de toi ? Elle. Donc, elle a perdu une personne très très proche d'elle. Donc, sa maman. Et elle a appris aussi la maladie de son papa. Dernièrement en fait. Donc en fait, elle a un petit peu tout son univers qui est en train de s'écrouler. La pauvre. Et puis, n'étant pas, on va dire, d'une intelligence sociale très évoluée, au départ, j'ai été un peu brusque avec elle, car étant donné qu'elle travaillait dans les soins et qu'elle a vu sa maman partir, je me suis dit que, étant donné qu'elle travaille dans les soins, elle sait à quoi s'en tenir, vu qu'elle a déjà suivi pas mal de cas similaires, ou même si
c'est toujours différent quand c'est une personne qui nous touche nous. Donc les premiers temps, j'ai fait un peu le dos rond, je me suis dit ça passera avec le temps et tout, et les choses n'évoluant guère avec le temps, j'ai remarqué que c'était peut-être en fait un problème un peu plus profond. Et donc c'est pour ça que je me permets de t'appeler, c'est qu'en fait son papa étant malade, elle l'a même repris. Pour donner plus de détails pour le contexte, pour que les autres auditeurs puissent comprendre. Donc j'étais en couple avec elle pendant 6 ans et demi en ménage commun. Suite au décès de sa maman, elle a décidé de récupérer la maison familiale et donc de déménager dans une ville autre que la mienne. Pour des raisons professionnelles, j'ai décidé de rester à mon travail qui se trouve dans une autre ville, donc une ville moyenne d'environ 30 à 40 000 habitants. Et elle a décidé aussi de déménager dans la ville d'origine, là où elle est née et là où elle a fait ses études, qui est environ d'une taille aussi de 30 à 40 000 habitants. Donc elle est retournée donc chez ses parents. On se voit le week-end afin qu'on puisse voir notre fille ensemble. Et c'est une situation assez ambiguë parce qu'en fait, elle me voit toujours. Parfois, on a des rapports ensemble, mais c'est très bizarre. Et donc, au départ, je n'avais pas donc les notions de secret agenda et de la logique des femmes, donc comme quoi elles veuillent le A, non A. J'avais pas conscience non plus de l'inconscient collectif. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout une question de contrariété ou de paradoxe ou de A et non A. Alors en fait, si c'est un A et non A, parce que en fait, elle souhaite être en couple, mais elle souhaite pas être en couple par moment. Et c'est ça le A non A que je voulais essayer d'avoir en fait ton approche avec toi, c'est qu'en ce moment, pour reprendre donc dans ta théorie des camemberts, donc je suis son premier gars. Donc elle n'a pas vraiment eu l'occasion de tester d'autres garçons. Est-ce que tu nous as dit son âge? Je ne suis pas sûr. Alors elle a 31. Tu l'avais pas dit. Donc toi, on a 6 ans de différence. Ouais, toi 37 tu l'avais dit, mais le sien je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Voilà, non c'est juste, je ne l'ai pas dit. Donc en fait ma question c'est moi je connais à peu près son secret agenda, donc elle souhaite rester dans la zone où elle a déménagé. Moi c'est une zone que j'apprécie très peu, mais un week-end sur 2 je me déplace quand même là-bas pour voir ma fille et puis avoir des activités quand même avec la maman de mes enfants. Et ma question c'est en fonction de son secret agenda qui elle est de rester, de récupérer la maison. Elle a décidé de récupérer son papa qui a Alzheimer à la maison. Pour des raisons purement économiques, car son papa était un ancien cadre dans une grande société, et donc elle s'en sert un petit peu comme un porte-monnaie. Et donc c'est très grave comme accusation. Mais c'est très grave comme accusation. Tu peux pas dire ça, même sous le coup de même en anonymisant ton pseudo et en changeant un petit peu les âges. Tu peux pas accuser ta compagne ou femme d'utiliser son père à des fins de porte-monnaie publiquement, enfin quand même. Alors cette accusation ne vient pas de moi, elle m'a été révélée par son frère après moult discussions. Bah il faut le dire. Alors justement, faut contextualiser. Tu peux pas le balancer comme ça. Je suis en train de dérouler l'histoire, donc ça prend un peu de temps parce que c'est long et complexe. Et donc pour l'instant, ça n'est pas complexe du tout. Hein. C'est long, mais ça n'est pas complexe. Alors peut-être pour moi alors. Oui, sans doute pour toi. Comme on le dit dans le jargon. Ouais. Et donc en fait, suite à la discussion qu'elle a eue avec son frère, elle nous l'avait même sorti comme quoi elle aurait préféré que ce soit son père qui passe en premier, comme ça elle aurait eu moins de soucis dû à l'économie du papa. Donc ça ne vient pas de moi, ça vient de son frère, qui m'a informé que ça partait en vrille et qu'il fallait que je fasse attention. Voilà. Bah, écoute, ce sont des propos qui me semblent... ce sont des propos qui tombent comme le côté tranchant de la hache. Bon, moi je les prends avec beaucoup de distance, beaucoup de mesure. Ce sont des gens que je ne connais pas, ce sont des propos qui sont rapportés. Tu me mets un petit peu en position délicate, parce que la personne n'est pas là pour apporter la contradiction, donc les absents ont toujours tort. On va... Ouais, non, c'est trop tard, maintenant je le sais, je peux pas faire semblant de l'ignorer, mais
je vais tenter de mettre de côté le capital économique du papa dans l'histoire, voilà, si j'y arrive. Très bien. Donc, en fait, ma question, c'est, suite à toutes ces révélations, moi, je suis un petit peu, au départ, tombé un peu de ma chaise parce que je m'attendais pas du tout à voir ça de la personne que j'aimais et que je voulais garder contact, en fait, au départ. Et maintenant, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux dire ça comme ça, parce que cette personne me sort qu'elle n'a pas le temps pour faire des choses assez simples, comme par exemple quand moi je viens le week-end nettoyer des parties de vie commune, mais par contre la personne aurait le temps de vouloir s'acheter des choses à côté qui lui prendraient du temps. Donc en fait, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Le temps est toujours une question de priorité, dans quelques situations que ce soit. Ça doit faire partie des tout premiers micros-articles que j'écrivais dans les années 2000 sur mon blog, quand il n'y avait ni YouTube, ni aucun réseau social. Je disais, une personne qui n'a pas le temps pour vous, mais a le temps pour d'autres personnes et pour d'autres choses. Simplement, une personne qui n'a pas le temps n'est pas assez intéressée, pas assez amoureuse, pas assez curieuse, pas assez intéressée, vous n'avez pas assez de valeur à ses yeux, vous n'avez pas d'intérêt à ses yeux, ou alors elle est fâchée. Et donc, elle n'a pas le temps. Le temps se trouve. C'est ce que j'ai appris dans ton podcast, justement, qui disait que, au départ, il y a une réécriture de l'histoire, et puis que petit à petit, l'intérêt baissait. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit, autant t'appeler. Le temps se trouve, et l'argent, jusqu'à un certain seuil, se trouve. Bien sûr, les arbres ne montent pas au ciel, et l'argent ne se trouve pas à l'infini. Mais les personnes en difficulté qui t'expliquent avoir des retards de loyer ou je ne sais quoi, ou avoir du mal à joindre les deux bouts, 3 fois sur 4 fument. Je rappelle qu'un paquet de clopes par jour pendant 1 an, c'est 3000 balles. Ils sont à beaucoup moins de 3000 balles près, et pourtant, pour trouver des clopes, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont toujours les moyens. Donc, voilà, là, je dis bien jusqu'à une certaine limite, jusqu'à un certain seuil, le temps et l'argent se trouvent. Quand quelque chose est important ou crucial, vous le trouvez. Donc, ce sont des excuses en carton, mais ouais, en l'occurrence, petite remarque, encore une fois, basée sur pas grand-chose, sinon l'expérience. Quand on commence à appeler sa femme ou son mari la personne, il y a un problème. Parce que sur une échelle d'affection, la personne, c'est quand même le barreau zéro, quoi. J'entends. Donc cette histoire me paraît avoir grandement dépassé les coups de midi. Bah écoute, je vois. Alors tu es dans le cas, mais c'est un cas très enfin comment dire, c'est un passage obligé, et ce que je vais dire n'est absolument pas une critique. Tu es dans le cas, comme tu l'as dit, de quelqu'un qui s'est inscrit depuis 15 jours, donc qui commence à avoir le contenu pour appuyer ce qu'il avait entendu vaguement en étude de cas depuis quelques années. Par contre, c'est pas encore tout digéré, et tu mobilises des concepts, à mon avis, à des endroits où ils n'ont pas besoin d'être, où ils ne sont pas, où ils ne méritent pas d'être. Le A et non A, bon, je vois ce que tu veux dire. Ça me paraît quand même un petit peu artificiel de le mobiliser à ce moment-là. Un peu grandement artificiel. Le Secret Agenda, je vois... Ouais, attends, alors, par contre, je t'ai laissé développer avec quasi aucune interruption, donc ça serait bien que également je puisse le faire. Donc le A et non A, je vois, mais je ne suis pas convaincu. Le Secret Agenda, je vois, mais encore une fois, je ne suis pas 100% convaincu que cela s'applique dans ce contexte-là. Moi, j'ai plutôt la sensation, encore une fois, je ne suis pas une machine à penser, je suis également un être de sensation, et il faudrait tous qu'on le soit, absolument. La clé n'est pas dans le recours exclusif à la rationalité ou au feeling, c'est dans les deux qui communiquent ensemble, donc là je suis un petit peu plus sur le feeling.
moi j'ai plus l'impression de quelqu'un qui a été déçu et qui s'en va en fait. Tout le reste ne me semble que la rationalisation a posteriori. J'étais chez mon tailleur l'autre jour, qui m'a annoncé ne pas pouvoir livrer la veste que je lui ai commandée pour cet hiver fin janvier, mais plutôt début février, parce que les boutonnières prenaient un petit peu plus de temps à faire, parce qu'évidemment, comme il travaille à l'ancienne, en dépit de son âge, c'est un jeune homme, mais comme il travaille à l'ancienne, il les fait à la main. Et m'expliquait-il, les boutonnières à la main, évidemment, c'est un détail que peu remarquent, mais qui prend beaucoup plus de temps qu'à la machine. Alors je lui ai dit de prendre tout son temps, d'abord parce que j'avais pas le choix, et puis aussi parce que c'est une démarche que j'apprécie. 100% des gens qui m'ont formé et que je respecte avaient exactement la même. Je me rappelle que j'ai cité souvent ce texte de Peggy dans son recueil de textes sur l'argent. Il parlait d'un rempailleur de chaises. Un honneur voulait que ce barreau de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'était le principe même des cathédrales. Alors pourquoi vous parlez-je d'église, de bâtons de chaise, d'œillères, de boutonnières et de vestes? C'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Comme beaucoup de sociétés, j'offre un cadeau à mes nouveaux clients. Ça, c'est pas inhabituel, beaucoup le font. Mais souvent, c'est des goodies en plastique ou des petits coupons de réduction qui leur coûtent pas bien cher. Non, moi, je vous demande de regarder l'attention aux détails que je mets dans les cadeaux que je fais aux VIP. Parce que qui dit attention aux détails dans quelque chose qui se remarque peu, dit qualité dans l'essentiel. Et ce mois-ci, le cadeau, ce sera le choix entre 2 flacons, des vrais flacons, contenant des vrais parfums, donc vous les recevrez par la poste, à la seule condition de résider en France ou en Europe. On ne peut évidemment pas prendre le risque d'expédier en Polynésie ou au fin fond de l'Asie mineure, mais en tout cas, vous recevrez donc au choix un parfum qui s'appelle Réalisme ou son alter ego qui s'appelle Fantaisie. Voilà, le symbole derrière ce cadeau m'a demandé un petit peu de recherche et je vous demande simplement, à défaut de l'apprécier, de prendre le temps de le noter parce que vous verrez que ça n'est pas chez tout le monde. C'est chez Tonton Stéphane, c'est sur Mad Consulting, c'est pour tout abonnement VIP avant le 29 février à minuit. Et oui, en plus, année bissextile. J'ai fini. Alors en fait, ce que je voulais te dire par rapport au A et non A, c'est qu'en fait, par moment, elle ne souhaite pas me donner de nouvelles la semaine ou autre, par tous les médias qui existent à l'heure actuelle. Et Dieu sait ce qu'ils sont nombreux, on va pas tous les énumérer aujourd'hui. Mais par contre, quand la personne a besoin de bras, de services ou de je ne sais autre chose, là par contre on sait retrouver ces médias de manière très rapide. Ah mais ça c'est ça c'est normal, ça c'est, j'allais dire c'est l'âme féminine, non, ça c'est l'individualisme méthodologique humain. C'est-à-dire qu'on range ses affaires et on range ses contacts selon le degré d'utilité qu'ils ont dans le moment présent ou dans le futur proche. Et donc, on retrouve d'autant plus facilement le numéro des gens qu'on a besoin d'un témoignage, qu'on a besoin d'un soutien, qu'on a besoin d'un coup de main matériel. Et puis, quand on en a moins besoin, les numéros sont plus difficiles à retrouver ou on les a à moitié oubliés. Ça, c'est l'homme, hein, au sens neutre, l'homme et la femme, hein, l'homme avec un grand H. Hein. Ouais, c'est souvent le cas de mon côté, en fait. C'est que quand il y a besoin de quelqu'un dans les coups durs, ils savent souvent m'appeler, mais le reste du temps, on est inexistant. Ah, mais ça, on est fait comme ça, hein. C'est l'espèce humaine. Hein. Donc, je trouve que tu lui en tiens rigueur. Bon, tu peux lui en tenir rigueur. Hein. C'est encore une fois, ce que tu vis est légitime puisque ça existe. Moi, je suis pas là pour le nier, je suis pas un négationniste de ce que les gens vivent, mais je pense que tu en as gros sur la patate, mais que cette grosseur sur la patate n'est pas forcément dirigée au bon endroit. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un, ce que tu appelles la personne, la personne me semble avoir de la rancœur. Voilà. Okay. La personne me semble avoir de la rancœur. Est-ce contre toi? Est-ce contre votre vie? Est-ce contre ce choix
Rappelle-toi, hein, est-ce que tu as mon séminaire? Non, je ne crois pas que tu l'aies cité. Est-ce que tu as celui sur les couples? Je ne sais plus si c'est dans la routine ou dans les 100 premiers jours. Alors, 100 premiers jours, je ne l'ai pas. Et puis, la vaccination non, ça, je ne l'ai pas non plus. Dans l'un des deux, je développe un aspect qui n'est jamais abordé par les psys et toutes les spécialistes, soi-disant, des relations, qui est le coût à payer. Pas le coût économique, comme dirait ma machine Pétavin, là. Non, le coût en termes d'abdication des possibilités. Je dis, quand vous vous unissez, vous faites une croix, bon, puisqu'évidemment, je pars du principe que c'est monogamique, à 99%, vous faites une croix sur d'autres opportunités. Et celui ou celle, généralement celle, qui fait la plus grosse croix, parce qu'elle avait le plus d'opportunités ailleurs, génère un potentiel, une hypothèse, une idée de rancœur potentielle ou de ressentiment potentiel ou de... Elle constitue une petite ardoise. Voilà, elle fait une petite addition. Mais elle ne te la donne pas. Elle l'écrit au brouillon et elle la garde dans un coin. Et si un jour, votre union s'avère arriver à bout de course, à bout de souffle, comme c'est le cas malheureusement désormais de 2/3 des unions en France. Alors bon, on a entendu à ton accent que tu n'étais pas en France, mais enfin tu es dans un pays francophone qui est pas loin, donc ça ne va pas être compliqué, il n'y en a que deux. Quand l'aventure arrive en bout de course, eh bien l'addition que l'on pensait oublier, que l'on pensait même quasiment avoir disparu, refait surface. Il y a 3 choses qui refont toujours surface dans les relations. Il y en a 2 qui sont très connues et celles-ci qu'on oublie tout le temps. Les 2 les plus connues, c'est 1, l'adultère. Donc même un adultère pardonné refera toujours surface dans les conflits. 2, l'avortement. Même un avortement consenti mutuellement, c'est-à-dire qui fait l'objet de l'approbation des 2 conjoints, et pas que de celle qui avorte, eh bien, l'événement ressortira dans les mauvais moments, et il est très possible qu'elle le reproche à l'autre en tout ou partie. Et le troisième truc qui va ressortir, dans les moments difficiles, et a fortiori quand ça commence à sentir la fin des haricots, eh bien, c'est l'addition cachée. À ne pas confondre avec le secret agenda. Toi, tu me parles de secret agenda. Bon, encore une fois, je ne peux pas blâmer un élève, un client, un membre VIP, d'essayer d'appliquer le contenu des formations qu'il a entendues. Donc, ça serait quand même être complètement pervers de faire ce reproche-là à quelqu'un. Donc, je ne te le fais pas. Je dis juste que c'est un peu frais dans ta tête et que pour moi, qui peut se tromper. Je n'ai pas le don universel, j'ai pas la lecture universelle parfaite de tout. Je peux me tromper, néanmoins, je n'entends pas tellement une histoire de secret agenda dans cette histoire. J'entends une question d'addition secrète, d'ardoise cachée. Pour moi, c'est une question d'ardoise cachée. Alors, si c'est l'ardoise cachée, pardon, je sais ce que c'est. C'est-à-dire que cette femme, pour toi, a consenti à des choses. Est-ce que c'est qu'elle a consenti à... Ben ouais, j'ai souvent raison sur mes sujets. C'est un peu pour ça que je suis là depuis 18 ans. Est-ce qu'elle a consenti à mettre fin à une autre relation avec quelqu'un? Est-ce qu'elle a consenti à habiter une région où elle n'avait... La deuxième. Attends. Est-ce qu'elle a consenti à habiter une région qui ne l'intéresse pas, où il fait froid, où il fait ci, où il fait ça, où elle n'a aucune attache? Est-ce qu'elle a consenti à mettre en veilleuse la relation avec un membre de sa famille parce que, pour une raison X ou Y? Elle l'a consenti, elle a écrit ça sur l'ardoise, elle a fait le total, elle a fait l'addition et elle a planqué l'ardoise. Sauf que là, par des événements tristes
et dramatique, eh bien, les restes de romances amoureuses sont passés par la fenêtre, ou dans le siphon de l'évier. Du coup, bah, il reste que les difficultés, le pas drôle, le pas fun, voilà. Et dans ces moments-là, eh bien, les additions ressortent. Et là, elle s'est dit, ben, le problème, c'est qu'il y a plus dans la case addition que ce que concrètement cette personne m'a apporté. Et là, il y a une déception qui est généralement monumentale. Donc, si je me rapproche d'une forme de vérité, je ne dis pas je détiens la vérité, je dis si je me rapproche d'une forme de vérité, quelle peut être, à ton avis, l'ardoise cachée? La situation géographique. Ouais, c'est-à-dire comment ça s'est passé à l'époque? Ça veut dire qu'à l'époque, j'ai eu donc la chance de pouvoir grader une entreprise. Donc, je me suis déplacé géographiquement d'environ 100 km plus vers le sud-est du pays. Et ce faisant, donc, elle a décidé de me suivre, sachant qu'elle n'en avait ni l'obligation ni le besoin par rapport à son travail. Car étant donné le travail qu'elle fait, elle peut trouver du boulot en claquant des doigts, chose qui est impossible pour moi. Donc au début, elle a déménagé et puis je lui ai dit mais tu n'es pas obligé, on peut se voir tous les week-ends, relation à distance, et elle ne voulait pas. Donc elle a emménagé avec moi. Oui, son niveau d'intérêt était très élevé, donc bien sûr, quand on tient énormément à quelqu'un, on ne peut pas le laisser s'éloigner. Par contre, maintenant, son niveau d'intérêt, il a plongé, on n'est plus du tout sur les mêmes altitudes que celle de l'époque, et évidemment maintenant, te voir une fois par semaine lui suffit amplement, voire une fois toutes les 2 semaines. C'est un peu très ça. Eh ben oui. Allô? Oui, je suis toujours là. Je réfléchissais. Et donc, justement, donc en fait, c'était une période, si on peut dire, de suradaptation au départ, et puis qui, au final, l'intérêt baissant, s'est traduit comme ça, quoi. C'est ça. Ok, je comprends mieux. Après, moi, ce qui me fend un peu plus le cœur, c'est que, étant donné que nous sommes parents conjointement, la fille étant là au milieu, et elle souhaite comme tout enfant et son papa et sa maman, c'est un peu difficile à avaler, quoi. Elle souhaite et son papa et sa maman, mais concrètement, sauf motif, comment dire, indépassable, elle va être avec la maman. Donc, j'imagine que dans ton pays, ça se passe comme chez nous, et puis j'imagine que la mère, évidemment, ne conçoit pas d'être celle qui la prend le week-end. Donc, concrètement, ça veut dire que il y a un peu la double peine, quoi. C'est-à-dire que premièrement, tu te retrouves tu passes d'une vie conjugale à une maîtresse à distance, pour être factuel, et encore, quand elle est disposée, on va dire. Et puis secondo, il y a pas que ta femme qui a fait 100 km en arrière, il y a également ta fille ou tes enfants, je sais plus exactement combien t'en as. 2, je crois, non, c'est ça? Une fille, c'est ça? Ouais, une fille. Et ouais, mais ça, c'est le problème des échecs conjugaux, on va dire, pré-majorité. Après, quand l'enfant est majeur, bon, à la limite, normalement, c'est une question qui passe en second plan, puisque quand l'enfant est majeur, globalement, il n'appartient plus vraiment à l'un ni à l'autre. Par contre, pendant une petite vingtaine d'années, eh bien, tout échec conjugal masculin est sanctionné par la double peine. C'est-à-dire que tu perds pas un être, tu perds plusieurs êtres. Ouais. Mais je ne pense pas que tu sois exempt de toute responsabilité. C'est la différence entre une étude de cas et un accompagnement psy ou coaching. C'est qu'un accompagnement psy ou coaching est fait pour vous faire sentir mieux à tout prix. Moi, je suis là pour essayer de m'approcher d'une forme de vérité
qui s'appelle la logique, qui s'appelle l'évidence, qui s'appelle la cohérence. Et je ne t'exempte pas de toute responsabilité. Je ne pense pas que tu aies fait tout ce qui était en ton pouvoir quand elle a subi cette double mauvaise nouvelle, ce double drame d'un père, d'abord d'une mère en grave maladie, et puis d'un père en grave maladie. Je n'ai pas l'impression que tu l'aies forcément mise dans les meilleures conditions pour rester également. Alors c'est ce que j'ai dit au départ, c'est vrai que j'ai pas été super, au niveau de l'intelligence sociale, super intelligent au départ, mais par contre je l'ai jamais interdit d'aller voir sa maman. Il manquerait plus que ça. En terminé, donc. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Bien sûr. Donc je veux dire par là, il y a quand même eu beaucoup on va dire, au moment où on a reçu l'information, j'ai pas été très soft, mais voyant que la situation n'évoluait pas dans le bon sens, elle avait quartier libre pour faire ce qu'elle voulait. D'ailleurs, à la fin, elle était beaucoup plus en dehors du domicile conjugal qu'avec moi. Si je puis me permettre, elle méritait plus que carte blanche ou carte libre. Mm-hmm. C'est là qu'a été mon erreur. Elle méritait un accompagnement et elle méritait une décharge de toutes les charges domestiques. Quand l'un des conjoints a un proche malade, quel que soit l'arrangement domestique qu'on ait à la base, c'est ce que j'appelle l'arrangement domestique, c'est une forme de contrat où on décide comment est-ce qu'on se libère le plus de temps comment est-ce qu'on évacue le nécessaire, voilà. Comment est-ce qu'on évacue les courses, comment est-ce qu'on évacue le ménage, l'entretien de la maison, les rendez-vous indispensables des enfants, etc. Qui s'en occupe, comment, par rapport à son lieu de travail, par rapport à ses horaires de travail, par rapport à ses propres capacités. Il y a des gens qui sont nuls il y a des gens qui sont vraiment, vraiment nuls en je sais pas quoi, en logistique, qui n'ont aucun sens de l'orientation. On va pas les envoyer à droite et à gauche parce qu'ils vont perdre du temps, etc. Donc ça fait partie du contrat de couple. C'est une composante cruciale dans la durée d'une union. Et quand l'un des deux a un proche malade, il doit être au maximum déchargé de ces choses-là, et quelle que soit la durée de la maladie. Et après, malheureusement, parfois, les phases terminales sont très longues, et l'autre peut craquer aussi nerveusement. Mais en tout cas, il n'y a pas que donner carte blanche pour aller savoir sa mère quand elle veut. Il faut également, parfois, quand elle est fatiguée, l'accompagner. Quand elle rentre, il faut pas qu'elle ait à penser à cuisiner, il faut que ce soit prêt, qu'on soit un homme ou une femme. Mm-hmm. Puisque l'énergie qu'elle va apporter à son parent malade, elle ne l'aura plus en rentrant. Mm-hmm. Et je sais pas, mon sixième sens me dit que t'as peut-être pas mesuré l'importance de ce que tu devais donner en plus à ce moment-là. Alors ça, c'est juste. Bah oui. Et là, tu l'as déçu. Cette histoire sent la déception, en fait. Cette histoire ne sent pas du tout la tromperie, ne sent que très peu le secret agenda, ne sent que très peu le I non A. Cette histoire sent beaucoup la déception. T'as quelqu'un qui s'est mise avec toi pour être plus forte dans la vie à deux que seule, et quand il se passe quelque chose, elle se retrouve seule. Ah moi, tu me fais la même chose, je réagis pareil, bye bye. Ouais, je vois ce que tu veux dire, même si ça n'a pas été totalement tout comme ça, mais oui. Moi, mais on n'a pas le temps, de repasser en revue. On n'a pas le temps de repasser en revue 7 ans fois 365 jours de votre relation au téléphone. Ouais. Ouais, c'était plus du point de vue soutien psychologique que j'étais pas là, ouais. Ok, je comprends d'où vient le ressentiment maintenant. Ah, et puis là... Parce que la logistique, pas de problème. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. Je pense que maintenant, j'ai compris.
Là, c'est un peu violent. Ok, Hein. merci pour cet éclairage un peu trop tardif. J'aurais peut-être dû me réveiller avant, mais bon, je pense que ça. HBB égale C'est- se réveille trop voilà. tard. Ça fait 18 ans que je le dis. Ouais, très bien. Les relations ne présentent d'intérêt pour vous que quand elles sont parties. Quand vous êtes en couple, vous ne vous intéressez plus au sujet. Ce qui est un paradoxe. Quand je dis que la femme a parfois des fils qui se touchent, l'homme a également des fils qui se touchent. Hein. Celui-ci en est un, par exemple. Ah, ouais, tout à fait. Moi, j'ai des clients, alors de plus en plus rares, mais c'est encore le cas et je le déplore. J'ai des clients qui se penchent sur mes contenus et téléchargent, achètent ou s'inscrivent dans des moments de disponibilité qu'on appelle le célibat, mais enfin qui ne veut plus vraiment dire grand-chose parce que personne n'est vraiment célibat, personne n'est vraiment seul, très rare en tout cas, et qui un jour, sur leur fiche de désinscription, parce que quand on se désinscrit, il y a 4-5 questions du style, voilà, est-ce que vous étiez content, est-ce que quelque chose vous a manqué, est-ce que ci, est-ce que ça, et raison, motif, il coche, je me mets en couple. C'est-à-dire que ça devient une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que c'est un statut qui les exempte de s'intéresser au sujet. On aurait le plus besoin. Alors que c'était... Et voilà. Et évidemment, ils reviennent... mais tu sais, je ne borne pas toujours amener la couverture à moi, c'est le cas dans énormément d'activités sociales. C'est le cas dans le milieu de la danse, c'est le cas dans le milieu de... je discutais, enfin, c'est pas une amie, c'est vraiment une très vague connaissance avec cette femme qui organise des sorties, des cocktails, des machins, des trucs, une mondaine. Et elle me disait, en fait, les gens, tu les vois toutes les semaines. Et ensuite, ils se mettent en couple, ils disparaissent pendant des années, et puis ils reviennent quand ils sont célibataires. Ouais, j'en ai aussi dans ma liste d'amis. Tu vois, c'est rattraper tout le temps qu'ils n'ont pas passé avec toi pendant la période où ils étaient en couple, plus personne n'existe. Voilà, exactement. Je connais bien. Ouais. Et ça c'est dans un phénomène de vase communicant ou d'alternance des forces, j'ai envie de dire, c'est un peu la punition des couples. C'est qu'à vous exempter de tout et à considérer que du simple fait que vous avez décidé ou accepté ou sous-entendu d'être monogame, eh bien, vous vous dispensez de vie sociale, vous vous dispensez de comprendre la psychologie profonde de l'autre, vous vous dispensez de suivre l'actualité, vous vous dispensez de tout, eh bien, la punition ne saurait tarder. Alors, dans un cas, c'est 3 ans, dans l'autre cas, c'est 7 ans, dans l'autre cas, c'est 15 ans. Mais quand l'ardoise cachée sort du placard, généralement, le montant est trop lourd pour votre bourse. Hein, le montant de l'addition est trop élevé, vous n'avez pas de quoi rembourser. Et là, vous êtes débarqué. Ok, très bien. Je te remercie pour cet éclairage. Les auditeurs, j'allais dire impertinents, au contraire, les auditeurs pertinents, mais les auditeurs, on va dire, à l'oreille aiguisée, auront remarqué qu'une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de solution dans cette étude de cas, mais parce que tout n'a pas de solution, et que chercher une technique ou une solution à tout prix est un peu une démarche vouée à l'échec. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas vraiment. Je vous mets au défi dans les commentaires d'en trouver une, hein, si vous me trouvez une manière de... Si vous trouvez à notre audite, à Franck, c'est ça ? À Franck, une manière de remonter la pente, vous le dites en commentaire. Je dis ça pour ceux qui sont sur YouTube. Pour les autres qui écoutent sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer ou que sais-je, eh bien, qu'ils pensent également à mettre 5 étoiles à la chaîne si elles les intéressent, en laissant un petit témoignage. Je sais que c'est également possible sur ces plateformes. En tout cas, pour toi... à mon humble avis, de solution, il n'y a pas. Très bien. J'espère que tu tireras de cette expérience les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire que tu peux passer 7 ans, 15 ans ou 20 ans avec une femme, c'est pas pour autant que tu comprends la femme.
Donc j'ai du matériel à ta disposition pour la comprendre, et j'espère que la comprenant, tu feras l'effort également de développer cette empathie qui manifestement, naturellement, on va dire, dont tu ne débordes pas naturellement, quoi. Tout à fait. Eh ben, bonne chance à toi, et à bientôt pour une prochaine étude de cas. Une étude de cas, c'est pas forcément parler de sa compagne ou de son ex-compagne, ça peut également être parler on peut également en profiter pour discuter d'un séminaire ou d'une demi-journée de ce séminaire ou d'une partie particulière, d'un chapitre, et vous ne le faites pas assez souvent. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.